seul subdivision de surface. Niveau, je sélectionne lui, 3, je regarde. Donc j'avais bien le subsurf en premier, le miroir en deuxième. À la limite, je vais peut-être faire l'inverse, je vais peut-être mettre le miroir en premier. C'est peut-être mieux. Et le subsurf en second. Et je passe en 10 mode. Je fais ça parce que le miroir, au moins, il va traiter. Si je mets le miroir en premier, il va d'abord faire le miroir des grosses faces que j'ai. Donc pour lui, c'est plus simple parce qu'il a moins de points. Et après, ça, il pourra faire un subsurf dessus. Alors si je mets subsurf en premier, on va dire ce truc-là, je vais générer plein de petites faces qui va être obligé de mettre en miroir. Du coup, c'est moins pratique pour lui, ça fait plus calculer. Le résultat n'est pas forcément. Donc là, comme on voit, je vais bien sélectionner en vue de face. Là, je suis bien là. Je décale un peu. Je suis bien en vue de face, là j'ai les pectoraux. Et on voit que j'ai des bras un peu pointus, des oreilles, mais sinon la tête vue de ventre, ça va un peu. Si je. Alors vous voyez, par défaut, on est comme ça. Ici, on est en sélection, enfin le maillage, il reste carré autour de mon objet qui a été lissé. Mais si je peux très bien cocher Optimal Display pour avoir un rendu meilleur. Et ici, je peux cocher cette case-là qui va me permettre de coller le maillage sur l'objet smoufé. Ici, dans le view, là il est à 1, c'est le nombre de fois où il va faire le subsurf. À chaque fois qu'il fait une subdivision, il coupe en deux les faces. Vous voyez, opération subsurf ici, s'il prend cette face-là, il la coupe en deux. Donc je me retrouve avec 4 faces pour une. Chaque fois que je mets un cran. Et en plus, ces 4 faces-là, il va faire une espèce de smoothing de façon à lisser et à arrondir le résultat. On va le voir ici par exemple. Si je mets un 2 ici, vous voyez, il a coupé une fois en 4 et encore une fois en 4. Donc là, je commence à avoir beaucoup de faces. C'est-à-dire si je passe un objet mode pour le résultat, je vois que je suis à 1856 faces. Divisé par une, je suis à 228. 224, mon bonhomme, il faisait 224 au début. Une fois sous ce, je suis à 928, et après on passe à 1800. 928 trigone, triangle. Ça multiplie par 4 à chaque fois, donc 464. 4 fois 464, ça fait 1856, tout le monde le sait. Donc avec 1 ou, enfin, en restant à 1856, c'est pas beaucoup, ça va, ça reste correct au niveau du nombre de faces. Donc on peut utiliser deux vues random par deux. Et pour travailler, on vue random par deux, c'est très bien, c'est joli. Donc je reviens en mode edit. Alors, j'étais passé en mode objet pour voir le nombre de faces. Donc là, on voit que le nombre de faces qui sont sélectionnées, mais on ne voit pas le nombre de faces de substituts. Et là, on va modifier un petit peu notre maillage. Je vais agrandir, je vais sélectionner la face du bas. Je suis toujours en mode sélection par face, ici. Et je vais. Alors, comment je vais faire? Je vais revenir comme ça pour modifier. Là, j'ai un petit souci tout à l'heure, c'est que je voudrais pouvoir faire sortir un petit pied. Donc je vais prendre, je reste en résolution basse sur ce sofa. Je vais faire un CTRL R pour rajouter une coupure. Et je la fais descendre ici. Voilà, pour avoir un endroit où je vais pouvoir extruder. Donc je mets mon de face. Je sélectionne ma face. Et avant de faire ça, je vais le faire tourner. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire tourner l'ensemble. Au moins mettre une limite ici. Je vais faire un CTRL R, je sélectionne, je vais rajouter une boucle, je vais la monter ici, de façon à faire tourner sans faire tourner la base de mon petit bonhomme. Et là en bas, je vais sélectionner les faces ici, là, une boucle, je fais un CTRL plus pour sélectionner la loupe au-dessus, pour étendre ma sélection en fin de compte. Je sélectionne ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus. Donc ça va s'arrêter là, et là je devrais pouvoir le faire tourner sur l'axe des Z. Là je suis bien en face. De toute façon on ne va pas avoir l'arête juste en face. Donc je vais faire un R,
la boucle en haut, elle n'est pas obligatoire, la boucle en haut. Ne la mets pas la boucle en haut, je crois que je l'ai enlevé en fait quand elle conduit plus qu'autre chose. Donc moi je fais des CTRL Z pour revenir pour pas la mettre. Vas-y. Fais des CTRL Z, enlève la boucle, et là tu sélectionnes. Voilà. Tu fais un Alt, Alt la boucle du bas, et un CTRL plus pour sélectionner toute la jambe. Là tu fais un RZ. Je croyais que ça allait. Tu fais un CTRL plus. Tu fais tourner de façon à ce qu'il soit. Ouais, tu fais tourner de façon à ce qu'il soit en face, qu'on n'ait pas ça au milieu, tu vois. Tu fais RZ. En haut, ouais, je l'ai pas pris en haut parce que elle pivotait, ça mettait plus la panique, c'était plus pourri avec que ça. Ouais. Donc, voilà. Ouais, je les ai tournés de façon à avoir le pied devant. Parce qu'après je fais ça, je sélectionne juste la face du devant. Ouais, je vais pas tourner beaucoup quoi. Je vais pas tourner beaucoup. Voilà, CTRL Z. Là j'ai sélectionné l'ensemble du pied, je fais R, Z. Et à la main, comme ça, j'ai tourné. On va mettre un petit peu vers l'extérieur, j'ai tourné 27 degrés quoi. 27 degrés 30. RZ 30, vas-y, fais RZ 30. Voilà, comme ça, il sera même un petit peu. Ça sera même un petit peu vers l'extérieur. Et bon, ça me plie un petit peu les faces ici, mais bon, ça va aller quand on va se moufler. Si je remonte le truc, là, tu vois, ça va, ça me l'arrondit. Je remets à 0. Et là, du coup, je vais pouvoir sélectionner la face là, du pied, et je vais faire un pied. Pour faire un pied, ben, je fais un petit E, je fais un petit coup de pied. Juste un petit coup de pied, histoire de. Ouais, bah c'est un nounours. Ils ont pas des pieds qui. Ah, j'ai pas mis grand chose, j'ai mis ça. J'ai juste tout dit comme ça pour voir. Là, on pourrait, si on veut le faire marcher, ça serait bien d'y mettre une loupe au centre, au niveau du genou. On peut dire, donc je vais faire un CTRL R, ça va avoir pour effet de marquer l'endroit où on met le genou, ici. Voilà. Normalement, il faut faire ça plus correctement. Ouais, j'ai mis un peu pour milieu là. Ouais, on va le faire sur le bras. De toute façon, après, ouais, on va le faire sur le bras avec le coude. Ouais. Là, j'en mets une là et quand on est en face, on voit que c'est un petit peu de traviole là. Donc, pour le coup, je vais le remettre, je vais le mettre à l'horizontale en utilisant le S, Z, S, Z, 0. Là, je suis là. D'accord, et puis pareil pour le pied là, ça part. Je vais sélectionner Alt. On ne prend pas Alt. Shift Alt. Ici. Ici. Et je vais faire un S, Z0. Z0. Hop là. Celui-là, Z0. Le bas. Alors là, par contre, je vais mettre en double face. Je vais sélectionner ici pour pouvoir sélectionner le travers. Je vais arrêter de sélectionner les boucles. Je vais faire un B. Je sélectionne tout ce qu'il y a en bas. Je fais un S, Z0. Pour me mettre bien à plat. Ouais. Je sélectionne. Je fais un A. Là, je me mets de façon à sélectionner au travers. Je fais un B. Et hop. Donc là, normalement, j'ai tout pris le tour. Tu vois, je sais que j'ai tout à voir en SZ0. Avoir tout le même. J'ai tout pris. Oui, je suis en vertice là. Bordel, je mets ici pareil. Et là, pareil, normalement, le biffé. Et ça, pour l'instant, je touche pas. Et là, comme ça, je sais que je me suis remis à plat le pied, etc. Peut-être pu faire autrement. Moi, j'ai le pied à plat, mais il est un petit peu tourné mon pied. Pareil. Le pied est un petit peu tourné en dessous. C'est pas tout à fait dans l'axe. Alors, comment faire pour redresser ça? Toi, c'est droit, t'as du bol. Moi, j'ai tout le traviole ici, là, j'ai le pied qui tourne. Bon, bah, je vais tout aligner sur l'axe des X là, tout là aussi, après je récupère. Je mets en mode face, je
sélectionne tout, je sélectionne tous les points qui sont ici, avec un B, le côté gauche du pied, je fais S, X sur les axes X, 0, du coup j'aligne tout sur l'axe des X, je me remets en face, j'ai sélectionné toutes ces faces là, j'ai fait SX 0, je fais pas Alt, non, je me mets en face et je fais B et je sélectionne au travers. Je fais pas de Alt là, je me mets en face comme ça, en sélection au travers, et avec un B, j'entoure, je prends tout le bloc là. Ça va prendre. Ouais, pour aligner tous les points, pour les projeter sur l'axe des X, les aligner tous sur 1.0, sur le même point. Est-ce que tu es pas au travers là? Il faut te mettre au travers ici, non? Non, tu mets un Z, appuie sur Z ici. Appuie sur Z pour être en transparence. Comme ça tu pourras le voir directement. Sinon tu peux le faire là. Et là tu fais SX0. Voilà, tu fais A, tu sélectionnes tout, tu fais un B, tu sélectionnes tout au travers, en mode de Z. Sélectionner devant et derrière au travers. Tu vois là j'en ai 3. Et SX0. J'aligne tout sur le même X. Ouais, mais du coup, ah bah, tu te mets sur en vue de côté maintenant. Voilà. Avec la vue 3. De côté. Et là, tu peux les aligner aussi si tu veux. Moi, j'ai pas besoin d'aligner le bout parce que normalement, il est bien. Moi, il va bien pencher comme ça. Il n'y a que lui à l'arrière qui ne veut pas aller. Il n'y a que ces deux-là qui ne vont pas aller. Donc, je vais prendre les deux edges. J'ai sélectionné celui-là et celui-là. Je vais les aligner. Je suis aussi. Je fais un SY 0. SY 0. Les aligner comme ça. Pareil, celui-là, je pouvais aligner SY 0. Tu vois, j'ai sélectionné celui-là, j'ai sélectionné celui-là. Je peux sélectionner celui-là aussi. Je fais SY 0 pour les aligner à cet endroit. Ouais, j'ai pris. Tu prends tout là-dessus. Tu prends. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave ça. Ah ben après, tu les bouges. Ben, moi, je suis droit parce que j'ai sélectionné cet edge-là, celui-là, celui-là. Je les ai tous alignés sur le Y. SY. Voilà, ça va tous te les aligner en vertical. Tu peux faire pareil ici. Là, celui-là, celui-là et le genou. SY 0. Bon, ça c'est quand on fait du sale boulot que on ne calcule pas le coup à l'avance et que après on passe son temps à corriger les alignements. Donc là je suis aligné et après pareil la pointe du pied, celui-là et celui-là. SY 0. Je sélectionne par edge. Je sélectionne carrément les edges. Du coup, normalement, je dois être à peu près correct. Ouais, je t'attends. Puis pareil, on peut avancer un peu celui-là si je veux. Après, vous l'arrangez, vous voyez le centre ici, je peux l'avancer pour qu'il soit plus vers l'avant. C'est plus logique qu'on ait la cuisse sur le prolongement du bidon. Non, ça c'est pas logique. Chez moi, les vélos, ils ont la cuisse prolongement du bidon. Ah tiens, regarde, tu vois là, l'arrière, là ici, pareil. Ouais, il rentre carrément à l'arrière. Ce point-là, je vais le. Peut-être pas celui d'en haut là, mais ils sont dans le bloc d'à côté. Ils sont là, tu vois, sur celui-là, toi. Ah oui, ils sont là, toi, tes gens. Je les ai fait sur celui-là de bloc. C'est pas grave, pas bien grave. Du bidon, ben, tu te retournes, tu mets l'avant, l'arrière. Toi, si t'es dans le champ, à la limite, t'as fait ça, ben, tu fais sortir le pied de l'autre côté. S'il est là, toi, tu fais sortir le pied de l'autre côté. Et du
coup, tu verras dans le sens. Le bidon, il sera dans le dos. Pour l'instant, on n'a pas fait de devant ni de derrière. Ouais, t'as peut-être les oreilles. Ouais. Ouais. Tu peux sortir tes jambes si tu veux. Tu les refais tes jambes. Tu prends ta jambe, là, tu extrudes, tac, tac, tac. Et tu sélectionnes tes jambes. Si elles sont pas bien, tes jambes, tu les sélectionnes. Tu les supprimes. Tu supprimes tout le tour des jambes. Et ta face que tu vas conserver, et tu vas avoir un trou là en fait compte de ta jambe. Si tu as supprimé, tu sélectionnes deux côtés de ta face. Par exemple, ce côté-là, enfin, le côté là, j'ai trouvé le Z, je l'avais déjà. Le côté là et l'autre en face, tu fais F pour refaire une face. Tu vois, et là ça va te le reboucher ton trou. Et après tu sélectionnes la face là, et en avant, tu construis vers le bas. Ouais, quand on supprime une face, là par exemple c'est la X face, je sais plus, enfin j'ai un trou dedans quoi. Mais pour la refaire la face, il faut qu'on sélectionne un edge d'un côté, l'edge de l'autre côté, et on appuie sur F. F comme fanfan la tulipe. Fanfan la tulipe. Voilà. Donc ça refait la face. Alors là, alors moi par exemple je regarde, j'ai celle-là qui est un petit peu rentrée. Je vais mettre en mode vertice. Je vais sélectionner le petit là qui est seul. Je vais le recaler en déplaçant tout. Comme ça. C'est mieux comme ça. Là, je casse pas trop mon maillage. Pas trop cassé. En sachant que c'est plus simple de le faire là. Avant de commencer à enclencher les subdivisions surface. Si je suis à 0. Si je mets 1, 2, là, ça fait un arrondi. Plus joli. Il a vraiment un gros cul celui-là. Voir que c'est un nounours, c'est normal. Il a des toutes petites jambes. Nounours. On va l'agrandir. On va sélectionner ce truc-là pour l'élargir. On va attendre que les filles reviennent. Ouais. Rien, rien, je m'amusais. Hop, juste attendez. On a effacé, a coupé les pattes à son nounours. Et il les a refait. Ah, il est en train de les refaire devant. Et après, il faut. Ouais, alors. Ouais, il est tordu. Ouais, mais c'est pas forcé que ça soit aligné. Regarde, moi je suis en train de prendre le mien et je suis en train de choper les points et de le déplacer. Par contre, l'ennui c'est que je chope point par point et du coup je chope pas l'arrière. Mais bon, à la limite, l'arrière, est-ce que ça a besoin de choper? De toute façon, c'est juste que, histoire d'avoir une vue correcte maintenant, tu vois, là je resserre l'entrejambe. De l'arrière-jambe, je le resserre pas. Vous allez pouvoir faire caca. Et le. Ouais, c'est pas mal, toi, c'est en haut, juste le point là. Là, je suis en mode cubique, hein. Alors, la roulette de la souris, t'as dû faire. Là. On dirait pas que c'est si compliqué hein, de faire une petite manipulation comme ça. Ma fenêtre est trop petite. Ferme la fenêtre d'une jambe et rouvre-le. Copie l'adresse là. Ouais.
c'est un bon exercice de SY. C'est un bon exercice. Ah, on dirait pas comme ça. Bah, tu vas y arriver. C'est les alignements, c'est le moyen d'aligner les choses. J'en parle sur le prochain cours de la tour, par exemple. Pense projection des points. Par exemple, le bout des mains, là, si je veux les projeter, les aligner, ben, je vais les aligner dans cette projection-là. Donc c'est la projection X. Ouais, ben. Bon, l'avantage c'est que... Non mais faut comprendre dans quel sens tu projettes les points, t'imagines? Ouais, il faut capter qu'on projette. Il faut capter que l'on projette les points. En fin de compte, tu penses à un G. Tu vois, là je sélectionne un vertice. Si je fais GX, mon vertice va se déplacer sur l'axe des X. Là, c'est facile à comprendre. D'accord? Bon. Si je sélectionne deux points et je fais GX, il se déplace aussi sur l'axe des X. Si je sélectionne trois points, je peux continuer longtemps comme ça. Et maintenant que j'ai sélectionné 498e point, on va passer au S. Alors si je fais S, un point. Alors, non. Alors là du coup, là tu vois, j'ai sélectionné deux points qui ne sont pas sur le même axe. Ils ne sont pas à la même position. Maintenant, ils n'ont pas la même position en X. Celui-là est là, celui-là est là. C'est une position en X. Si je veux les ramener sur la même... si je fais un GX, les deux points ils vont se déplacer pareil ensemble. Par contre, le SX, ça va jouer sur l'espacement entre les deux points. C'est la taille en X qui sépare les deux points. C'est une taille en X, le S, c'est le size. C'est donc la taille en X. Si j'agrandis, ben, j'augmente la taille en X. Si je diminue la taille en X. L'avantage, c'est qu'en diminuant, ben, on arrive à 0, voire même en négatif. On peut passer. On arrive à 0, et le A0, c'est pile à la même position en X. Si je tape 0, je suis pile à la même position en X. Donc en fait, quand on joue sur la taille de position, si on met une position, une taille à 0 sur l'axe des X, là, on va les aligner. Ok. Sinon, il y a peut-être un outil qui est plus simple. Si je tape, enfin bon, il n'y a pas d'outil plus simple que ça. Quoi. Je veux dire, W, aligne, ce qui arrive, aligne caméra, ce qui ne s'exprime même pas, je sais pas pourquoi. Comme ça. Je vais mettre en Z là, je vais sélectionner tous les bras, le bout du bras, je vais faire S, X, 0. Je réduis le scale à 0 sur les X de cette sélection. Ça permet d'aller sur les X parce que ça revient sur le même plan. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Bon bah tiens, sur le banc, je vais y rajouter une loupe tant qu'à faire. CTRL R. Hop. Alors quand on remarque que quand je mets une loupe, elle est de traviole, c'est normal. Ce côté-là, il est bien droit. C'est-à-dire que ma loupe, si je l'avais faite sur le côté-là, ça reste droit. Mais là, elle est de travers, donc il se met en moyenne. Plus je vais rapprocher de là, plus elle va être dans cette position-là, et vice versa de côté. Là, je peux soit le laisser comme ça, soit faire pareil, un S, X, 0. Et ben, j'aligne tout sur les X. Pour faire ça, pour pas avoir le problème. Ouais. Ben là, vu qu'elles sont toutes les deux verticales, si je mets une loupe là, elle sera droite aussi. Voilà, elle est bien droite celle-là. Ouais. Si je la mets avant, ben, elle va faire le truc et là elle va aller se rapprocher de celle-là et là elle se rapproche de celle-là. Donc elle joue la moyenne. CTRL Z. Un peu, hein? Ouais, vas-y. Ok, tu vers la main. Avec la main. CTRL R. Voilà. J'en mets une là. Tac. Pourquoi pas? On peut mettre une là. Même puis la main.
juste lui agrandir le nez en cliquant là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui fais un rond. Oui, je l'ai mis en premier, mais là apparemment ça pose pas trop de soucis. Si c'est pas bon, c'est pas en premier. Voilà, il faut le mettre en premier parce que sinon on voit bien la différence. Comme j'ai deux subdivisions, il vaut mieux qu'il fasse un miroir et qu'il merge et clique les points au centre. C'est pourri. Il a plus de mal à merger ici. Et après. Donc là pour le coup, bah tiens, je vais faire. Je vais sélectionner la boucle du coup. Bon, je vais la laisser comme ça, ou je l'élargis un peu. Je vais pas faire un lapin crétin hein, non plus. Là, il faut. J'ai serré le coup. Là, ça fait un peu lapin crétin. Bon, je vais laisser. C'est vrai que tout de suite, je sais pas pourquoi j'imagine des grands yeux là. Et tout de suite, on passe en. J'aime pas faire des nounours. Bon, alors pour le coup, je vais prendre lui et je vais faire. Je vais le descendre un peu, comme ça. Personne encore plus un lapin crétin. Et je vais y faire le nez parce que le nez il était rond là, le nez. Là on n'a pas de nez. Je vais descendre ça, la tête. On dirait un lapin qui part sur la lune. Et je vais faire une autre boucle ici. Je monte. Là. Celle-là là. Et, je vais en faire une au centre. Contrôleur. Voilà, par contre je fais un tour complet de la face. C'est pas forcément une bonne idée. Ça va faire beaucoup de Z. Je vais essayer un truc. Je vais mettre en mode face. Ici. Je vais mettre ici. Je vais faire un X7. Alors ça, ça fait des formes un peu bizarres. Je vais vous faire un alien. Avec des gros ronds. Par contre, vous voyez, j'ai fait un I, mais j'avais la souris trop près. Alors I. Et je resserre. Voilà, pour avoir un petit rond là. Et le nez, je vais le faire avec cette partie là. Avec cette face là. Tu vois. Ah, t'as fait des trucs avant toi. Si t'as fait des trucs avant, tu fais des. Tu essaies de conserver les formes. J'ai mis une boucle en haut, une boucle en bas pour le centrer. J'ai mis ça. Tiens, j'ai descendu un peu la boucle. J'en ai fait une là pour avoir une face là. Je reviens CTRL Z. Pour avoir une face ici à peu près qui est à peu près correcte. Je mets ma souris un peu plus loin. Je fais un I. Et je réduis pour dégager au maximum le nez qui va être au centre en fait. Ici. Il va être là. Ça m'évite de faire des boucles à répétition. Si je le fais vertical, ça sera pareil, ça va me casser les pieds. Donc là, on voit comment on pourrait. Ça permet quand même de voir aussi comment on pourrait le faire en découpant soi-même le morceau. Donc du coup, ben, mon nez est là. Mon nez est là. J'ai mon nez qui est là et puis écarter un peu lui aussi. Je suis plus. CTRL Z. Voilà. Là, j'ai attrapé le bout là. Et je l'ai avancé pour faire le museau. Puis comme je voyais que ça faisait un petit creux là, avec cette vitesse là, ben je l'ai reculé un peu celle-là. C'est tout. En fait, compte comme ça doit être rond le museau. Là j'ai passé en mode vertice maintenant. Comme ça doit être rond, je dois avoir 1, 2, 3, 4, c'est bon. Je prends lui, je vais les monter un peu, je vais faire un S pour les agrandir. Si je prends lui, je vais sélectionner un point, je bouge là, je prends ce point là, je le descends, je vais essayer d'arrondir tout ça. Ouais, je me suis mis en mode vertice. J'ai avancé le devant, mais je vais faire un truc un peu rond. Donc je vais faire. Je veux que ça soit plus rond. Donc je vais le mettre plus comme ça, pour que ça fasse un truc. Ou alors j'ai pas embêté, j'ai sélectionné ce point
surf, hein. J'en ai vu celui en surface. Parce que pour essayer de... Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai que 6 de trucs, ça va être juste pour faire... Il me manque une, il faudrait qu'il y ait 8 pour faire un rond parfait. Alors ça m'embête un peu parce que ça m'oblige à... Bon là je peux essayer là, de toute façon même avec 6 ça doit marcher. Alors moi j'ai le loop tool, ici. Alors le loop tool, est-ce que je l'ai? Non, pas le loop tool ici. Voilà, je descends, je fais circle. Là il me le positionne. Alors voilà, je vais venir, vous ne l'avez pas, parce que vous êtes des noobs. Bon, donc si vous n'avez pas le tool, bande de noob, vous allez dans File, c'est un add-on qu'il faut activer. Alors vous allez dans File, User Preference. Vous allez dans les add-ons et vous tapez Tool, pas Loop, T-O-O-L. Et là vous allez voir Mesh Loop Tool. Et vous le cochez. Et vous le cochez. Et vous voyez, 3D Print Toolbox, ça c'est bon, ça c'est pour les imprimantes 3D. Blender, ça assure pas, ça s'assure. Alors voilà, alors Mesh Loop Tool, vous le cochez et vous faites Save User Setting. On peut faire Save User Setting maintenant, depuis peu, ça enregistre les paramètres et pas le modèle. D'ailleurs, si vous voulez enregistrer le modèle, non, tu filmes pas. Donc, File, si on veut enregistrer les paramètres avec le petit nounours, on fait Save Startup Field. Ça enregistrera le nounours avec. Pour le coup. Tu vas aller fumer une clope? Sérieux, t'es tellement accro? Putain, ça travaille pour... t'as pas fait... Ah mais t'as qu'à imaginer que t'es enceinte, t'as pas le droit de fumer. Tu vas accoucher la nounours. Bon, va t'intoxiquer. Ah, j'aime bien. Ah, vas-y. Comme ça. Ça fera une de moins pour laquelle je paye la retraite. C'est bon. Alors je vais me mettre en pause. J'espère que ça va marcher le pause. Allez. Voilà. Ouais. En mettant les subdivisions à 0, on peut corriger plus facilement les petits défauts qu'il peut y avoir. Voilà. Ah oui, t'avais pas fait ton rond. Alors tu as mis le tool, donc tu l'as mis le tool. Voilà. Tu sélectionnes le tour de ton rond. Hein, tac. Voilà. Et tu vas ici, tu fais circle. Normalement, ça te le met droit. Alors mets-toi bien en face. Donc, tu sélectionnes bien les points là. Est-ce que tu es en mode 0 celui... 0, tu prends bien. Voilà, ça te fait des phases de ça. Faut que ça te fasse une phase de ça. Tu fais un circle, et hop, ça te le met à peu près cette répartie la position. Après, une fois qu'il a fait ça, tu regardes sur le côté si t'as pas des points comme moi là, tu vois, là c'est pas beau là, ce que j'ai. Là j'ai des points qui se superposent là, sur le côté. Donc du coup, je rattrape mon maillage. Et justement, j'en profite pour lui donner une gueule plus normale quoi. C'est vrai qu'on dirait... c'est rien bourré. Là, j'ai fait ressortir un peu ça, comme ça, de façon à avoir un museau. Là, j'avais cette barre là qui était complètement écrasée. Moi j'ai ça, tu vois. Ouais, bon, si t'as un maillage qui est propre, oui. Je fais. Ouais. Vertical. Oui.
c'est ouvert quand? Et t'as bien sélectionné celui-là, 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 celui-là. T'as dû en prendre 1, 2, 3, 4. 4 t'as dû en prendre. Et ça s'est ouvert. Et t'as le merge qui est bien enclenché. Alors c'est ce que tu fais. Inverse, mets ton miroir après le. Inverse sur le miroir. Ah oui, mais est-ce que tu es en mode view ou en mode subsurf? Bien 0? Si t'es en 0, ça aurait changé d'inverser les deux. Et là, t'as un point là et t'as un point là. Et ben, sélectionne tes deux points et pousse-les vers la gauche. Vers la droite, toi, si t'as la droite qui copie sur la gauche. Tu essayes de faire passer de l'autre côté. Et quand il arrive au centre, tu fais. Ça te plaît pas. Tu peux pas les bouger dans un sens et dans l'autre. Et donc c'est clippé. Tu peux pas avoir un trou au centre. Comment tu fais un trou au centre, toi? Il n'y a pas de vertice au centre, tu peux pas avoir un trou au centre. S'ils sont bien. Sélectionne les deux, fais un jeu. T'as un trait, oui, c'est normal que t'aies un trait. C'est normal que tu aies un trait, mais c'est normal. Tu peux pas les déplacer non plus parce qu'ils sont mergés, ils sont clippés au centre. Donc c'est fermé normalement là. Quand tu fais circle, il s'ouvre, mais il s'ouvre comment en fait? D'accord. Ok, bon ben, si ça fait taille bien, alors dans ton circle, est-ce que tu as flatten? Quand tu fais circle, tu vois en bas il y a écrit flatten ou pas? Ouais. T'as best fit aussi, t'as régular, influence à 100%. Ouais, donc, quand tu cliques sur circle, en bas là ça te donne les paramètres. Bon bah si ça te fait ça et que ça merde, bah enlève le circle, mets-toi bien en vue de face, tu te le fais à la main parce que il y a 6 points donc ça va quoi. Pas pleurer non plus le truc, tu peux arriver à le faire. Toi tu prends tes deux là, tu prends tes points, tu les montes de façon à avoir un truc qui soit à peu près équilibré. Et moi je vais le bouger un peu. Voilà. Toi tu te l'arranges pour avoir un museau qui correspond tiens d'ailleurs au museau qui est en image derrière. Voilà, je vais attraper mes points moi sur le côté là, puis je vais les écarter pour les faire arriver sur le museau là. Le gros point là, et puis celui-là, je vais les déplacer, on va passer à du circle si ça marche pas. On fait comme à l'ancienne. Voilà. Là je vais avoir la truffe à peu près bien. Donc là, je suis bien. Et sur le côté, toi je suis. Hop. Face. Tu me copies. Mais bon, tu te l'arranges en fonction de l'image que tu as derrière. Je me suis mis là, mais je ne sais pas forcément la bonne position. Si je me mets en vue de dessus maintenant, pour vérifier le nez que j'ai fait. Alors j'avance. Alors là, il y a une espèce de truffe. Pour le nez, c'est censé être ça. Je pourrais peut-être l'avancer. Ouais, c'est plat pour l'instant. Hein. Mais je vais me mettre en vue de face. Sélectionner la face. Je passe en vue dessus. Je vais l'avancer un petit peu. Puis là, je vais mettre un petit coup quand même de subdiviser en surface pour voir un peu ce que je fais. Un coup, deux coups, voilà, ça bougerait comme ça. Voilà, dirait une vache dessus. C'est Minotaur. Non bon. Mais ça sera un nounours, une belle texture de nounours. Donc là c'est pareil, si vous trouvez qu'il est trop plat au bout du nez, toujours attraper juste un edge, même en mode comme ça, un edge, et puis le rapetisser là. Hein. Ça fait que la face, voyez, elle ressemble plus à un petit nounours. On dirait qu'il me sourit. Tu vois? Attraper juste l'edge, il faut manipuler un peu, juste là.
juste tu l'arranges. Hein, S, tu peux l'agrandir un peu si tu veux faire une bouche comme ça. Un psychopathe. Pas top. Hop. Bon, on va rester gentil. On va rester gentil. Et on va lui faire une petite bouche ronde, quoi, de nounours pour les enfants qui sont sages. Voilà. Allez, comme ça, c'est à peu près bien. On va faire une truffe au milieu, et puis un beau petit regard bien gentil. Quelle est triste la vie. Donc là, par contre, le regard, on pourrait le mettre par ici, parce que je vois que je mets en face. Bon, on va lui mettre un. Si je suis la truffe, en fin de compte, le regard. Alors je me décale un peu pour vérifier. Alors j'ai le choix. Soit je décale celle-là, soit je le mets sur le haut, où on fait une texture. Je vais peut-être forcer un peu l'œil. Soit je me mets à 0. On va faire un œil. Alors je vais le remettre en mode mécanique. Vador est pas loin. Ouais, c'est bien, t'as retenu ma leçon. Je me mets en Darvador et je vais allumer les lanternes. D'accord. Il va avoir un rayon laser qui va sortir. Je suis ton nonos, je suis ton copain. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Ah, j'avais mis une loupe avant, ouais. Là, j'avais mis une loupe là, donc effectivement, c'était un pas. Tu l'as loupé. Donc, tu mets une loupe ici. Et là, on va la jouer. Oui, on fait I. Si, si. I. I, et je ramène ma souris. Et ça fait. Quoi? Il est pas beau, mon robot? Quoi, il a un regard perçant, c'est ça que vous avez vu? Ah, mais ça va, quoi. Voilà. Attends, voyons voir quand même vite fait un petit peu de multiplication. Ça fait, pour le coup, ça transforme en esprit. C'est une nounours ninja. Ouais. Une nounours ninja, ça fait. Faut pas quoi? Bravo. Alors, vu qu'il a l'œil trop allongé, on va le. Ça me plaisait bien comme ça. Je vais faire un SX. Hein. SX pour rapetisser dans l'axe des X. Un peu de face. Alors, puis il était là, son œil en plus. Tiens, il est penché. Je vais faire un SX pour lui faire un petit regard de chien. Je vais le rabaisser un peu là, comme ça. Ah, je vais bouger un peu vers droite. Ah, vous arrangez vos yeux comme ça vous plaît, selon votre humeur. Moi j'ai fait, pour le coup, je l'ai carrément défoncé. Voilà, peut-être qu'il a. Sérieux, il fait une truffe. Ça y est, ça y est. Ah ouais, le tien est bien. Tu me donnes, je jette le mien. Dessus. De quoi? Ça, nickel. Ça, si je fais ça, il va être tout pointu là. Si je fais ça, c'est plus un os. Oui. Mais bon, si tu fais exactement la même chose que moi, tu vas avoir de la merde, hein, je te le dis. C'est pas comme moi. Ouais, mais ils sont un peu horizontaux, mais regarde, je vais les attraper, mes yeux, je peux. Ben, tu les arranges, tu chopes un pixel et puis tire-le. Moi, je le fais. Tu fais ton œil. Mais c'est pas beau, tu dois bien arriver à faire quelque chose. Attends, si j'arrive à. Je pousse un peu là. Regarde, un carré, quand tu le fais carré, il devient rond. Voilà, si je fais un carré, voilà, on peut pas jouer. Pas moyen de jouer. Alors, je vais sélectionner les 4 points, toujours pareil, je les aligne soit Y et S. Y, S. Je vais voir comme je le mets. Ok. Alors, on va voir le chimie.
tien, il portait un masque. Il portait un masque, ton nounours. Ah ouais, t'as raison. Dommage, il porte un masque. Allez, voilà, bouge, bouge les vertex, vas-y, bouge. Non, mais descends-le, je sais pas. Ouais, c'est celui-là, et puis c'est les deux autres. C'est... Ouais, fais les yeux au-dessus. Tu descends un peu ça, là. Ouais, tu les fais là. Tu descends, je redescendu les coins, là, que tu viens de remonter, là. Je redescendu. Voilà, un peu. Voilà. Comme ça, puis tu fais les yeux juste au-dessus. Pas dans les oreilles, hein. Non, mais tu fais les yeux sur la face. Mets-toi en mode face. Mets-toi en mode face. Tu fais... Là, vas-y. Salut, ouais. T'as Fantomas, toi. Toi, t'as eu droit à Fantomas. Moi, j'ai un nounours de l'espace. Voilà. C'est à l'intérieur. Mais tu attrapes les phases directement. T'embête pas. Parce que quand tu bouges en mode. Fais un essai de vision. Vision tout de suite en mode. Alors, si tu veux qu'il ait des yeux ronds, il faut que les faces soient carrées. En mode 0, quand tu es en mode 0 sur surface, il faut que tes faces soient bien carrées pour que ça fasse un rond. Après, quand tu mets la subdivision, parce qu'évidemment il coupe en deux, et après il recoupe en deux, ça finit par faire un rond, mais sauf si c'est pas carré. Là je suis un peu carré, ça va, plus comme ça. Mets-toi bien, mets-toi en vue de face. Mets-toi en vue de face. Mets-toi en vue de face, et tu les prends pixel par pixel, et tu les positionnes pour que ce soit carré. Voilà, ça. Tu bouges l'autre à droite. Voilà. Après, normalement, quand tu mets un coup de subdivision surface, ça va te l'arrondir. Bon, pour le coup, mes faces, elles sont. Mais bon, c'est un œil, hein. Tac, tac. Ouais, soit tu fais un RZ aussi pour le faire tourner. Tu peux tourner avec du RZ pour le faire. Soit la version je regarde vers l'extérieur et je vois tout ce qu'il y a pas d'en face. Soit je regarde mais je vois tout ce qui est au bout de mon nez, pas plus loin. Du coup, je me mets comme ça, quoi. Je me suis mis dessus. Voilà. RZ, vue, côté. Il faut un troisième œil qui peut mettre légèrement un petit peu de côté, de face. Bon, par contre, moi j'ai une pointe au nez là. Je pense à abuser. Cette pointe là, pourquoi je vais me casser un peu le nez là. Histoire de. Ouais, la pointe est un petit peu gênante parce qu'on n'a pas trop de rondi, tu vois, ici là quand on regarde. Donc je vais la descendre un peu la pointe pour maintenir un arrondi sur l'ensemble de ma structure. Et que ça soit plus arrondi comme ça. Voilà. Quitte à la ramener un petit peu vers l'intérieur. Comme ça. Et là j'ai un arrondi. De profil, j'ai un arrondi comme ça. Le nounours, il n'a pas de raison d'être. Bon, sauf que si je vais lui ressemble vraiment pas à une gueule de nounours. La barbe plus. J'ai vraiment envie de faire une bouche avec des dents. Je sais pas pourquoi. Vous avez eu la nounours quand vous étiez petit, vous en avez fait quoi? Vous en souvenez de nounours? Personne ne vous a pas traumatisé, je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai de la haine envers les nounours. J'ai envie d'y mettre une texture avec une grille là, tu sais. Cri noir. Je suis ton père. Non? Voilà, bon. Après, il faudrait voir avec la texture ce que ça peut donner. Les nounours en général, ils ont pas les yeux tellement renforcés. En général, c'est rond tout ça. On leur met des billes externes qu'on arrache volontiers. Alors, ce qu'on peut faire là,
vois le... Bah ouais. Bah, faut t'arracher ce tasseur. T'arraches ton nounours. Il a horrifié. Un frisson par contre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer le loft s'il marche bien. Pas Loft Story, hein, c'est essayer d'utiliser la face là, voilà. Tiens, qui m'a fait un beau piqué là. Et du coup, je vais utiliser le relax ici. Tac, et du coup, ça me casse bien. Ça m'arrondit bien le truc. Oui, oui, mais il a un le sous-soft. C'est bien maintenant. J'ai quand même un le sous-soft. Je mets un coup de relax là, je vais mettre un coup de relax sur le fond là, parce qu'il a l'air trop méchant. Alors, il faut peut-être que je. C'est dans le tool. Hein. Voilà, je sélectionne plusieurs points de façon à aller derrière. Voilà, voilà, avec le Alt, je sélectionne tout ça. Je vais lui relaxer le crâne. Hein. Ça va pas bien loin. Voilà, un petit peu. Verticalement ici. Ouais, t'aimes pas toi? Ouais, moi j'aime bien, moi. Regarde. Je le relaxe là, ça fait remonter sa tête. Il va être souris. Si j'arriverai pas à le faire. Bon, vous faites annuler, vous faites pas de relax. Pas obligé. Hein. Faites ce que vous voulez, après tout, hein, c'est votre moment ça. Bon, moi ce qui m'embête c'est le maillage central avec le nez là. Il ressemble un peu à une souris. Ça c'est vrai que c'est pas cool. Alors, comment on fait pour s'en débarrasser de ça? Hein. On va lui mettre un barreau au milieu de la bouche contre l'air. Tiens, prends ça. Prends ça dans ta bouche. Voilà. J'ai même lui rajouter un vertical. Ça va lui faire des dents. Quoi? Vous voulez pas y mettre une cicatrice? Mets-toi Halloween. Voilà, et là, pour le coup, je vais descendre ça. Mais sérieux, moi je fais ça. Ça, ça, shift. Ouais, mais c'est ce pointe là qui me casse les pieds tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc là, maintenant j'ai des pointes en plus. Je vais prendre lui, 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 lui. Je vais mettre lui avec circle multi. Pourquoi vous voyez tous autre chose qu'un nounours? Oui. Oui. Non, il est très bien mon nounours. Il faut juste savoir que un nounours n'est pas toujours tel que vous le voyez. Nounours, il y a nounours et nounours et demi. Un nounours qui a l'œil, qui a un regard qui tue. Ainsi, je colle les yeux là. Là. Il est beau mon nounours. Avec un œil qui penche. Là. Comme ça. Je sais pas moi, le nounours, bah, je pense que ça devrait être bon là maintenant. Une fois que je refais ça. Non, mais je sais pas à quoi ressemble un nounours, à vrai dire. Peut-être que je fasse ça. Donc ça va, si vous avez un nounours qui a une bonne forme, vous ne le touchez pas. Hein. Surtout, voilà. Voilà. Donc, de toute façon, il a un coup ce nounours, alors que mon autre nounours n'avait pas de coup. Hein, déjà d'office, ça aurait été mieux. Voilà, c'est ça qui fait tout, en fait. C'est ça, c'est la trop la tête carrée derrière. Il fallait toucher derrière, tu vois. C'est comme quand on sait pas où ça te gratte. Voilà, en fait, compte, c'est le petit point qu'il y a derrière qui casse tout, quoi. Donc, ça fait une heure qu'on est devant et c'est derrière que ça se passe. Hein. Bon, alors, maintenant qu'on a bien rangé la tête du nounours, tiens, d'ailleurs, on peut même lui arranger l'oreille si on veut. Vous savez faire un petit creux d'oreille maintenant. Je vous donne un Miami, on n'a pas besoin de le faire. Juste besoin de le. On peut soit l'aplatir comme ça, soit on fait un petit lit dessus, histoire de le masser encore plus. Un lit, et je vais prendre l'intérieur, je vais le rentrer. Je pourrais prendre l'extérieur et le sortir, mais je vais prendre juste un petit peu l'intérieur et le rentrer comme ça. Oui, c'est bien, ça évite de faire des motos. La tête qui a. Bon, c'est pas bien grave. Maintenant, les pattes. Vous dites que vous avez les pattes qui sont trop
Alors je vais faire CTRL Tab et je vais mettre sélection par Edge. Alors je reviens sur l'oreille, j'ai fait j'ai sélectionné la face, j'ai fait un I, je l'ai poussé un petit peu vers l'intérieur. Histoire qu'il n'ait pas trop mal la tête. Ça qui est dans le tranche. Je suis content de ne pas fabriquer des nourrices pour les enfants, il ferait des cauchemars. J'en vendrai beaucoup. Alors, la pâte. CTRL Tab. Et voilà, t'as cassé ton nourrice. Ah ouais, t'as fait fort. CTRL Z. Ouais. Ça y est, je crois que Luna, Luna elle lui a allongé la tête. Elle travaille sur le museau, mais du coup, elle a la barre derrière la nuque aussi. Ouais, après, il faut arranger la forme de la tête. Le problème, c'est que les ours, ça a une tête ronde. Et ça fait 2 heures qu'on se fait des ours avec une tête en forme de souris, avec un front et tout, tu sais. C'est vrai qu'un ours a une tête ronde. Regarde le mec, il ressemble plus à un ours, quoi, tu vois. Là, il a carrément la tête, une tête plus grosse que le bide. Sérieux. Bon, alors, un ours, a une tête ronde, quoi. C'est juste un héritage. Je vais prendre le front, là. Je vais bouger la barre. Face, c'est bon, regarde. Voilà, comme ça. Je crois que c'est récupérable à l'intérieur. Bon, je sais pas quoi ça va, je suis désolé. On va dire que c'est ça. On va passer à ça. Mais il a du finir dans le feu quand j'étais jeune. Donc, ouais, tu lui arrangeras la tête de ton ours après, maintenant. Tu te le feras. On dirait une castor, le tien. Qui a une grande bouche. Il joue flûte, ton ours. On va pas tous avoir le même, c'est bien. Alors après, on se met en mode edge. On va faire les pattes. C'est là où c'est là où on voit un peu le sens de. C'est en pratiquant, tu vois. Puis le sens de la 3D, quoi. C'est comme quand on fait des sculptures. Il y en a qui font des sculptures super nickel du premier coup. Puis bon, je suis pas du genre. Donc voilà, on sélectionne en mode edge. Alors pour passer en mode edge facilement, vous avez le raccourci CTRL Tab qui vous permet d'avoir le menu sélection par vertex, par edge, par face. Ça correspond à ce qu'on a en bas. Là, je vais sélectionner le tour de cuisse. Là, je passe au voilà. Je fais un tour de patte, je vais lui élargir les pattes. En espérant que je ne vais pas foutre trop bizarre, je vais faire un S. S, S, S. Pas trop loin parce qu'au centre, je suis en train de massacrer. Alors, je vais l'écarter. Je vais faire un S. Je me méfie du centre parce que comme il clip, on voit ça. Et après, maintenant, je vais faire tout nouveau. Je vais attraper la patte là, je vais faire un S aussi. Hein. D'accord, je t'attends. Hop, hop, CTRL Z, CTRL Z. J'ai sélectionné tout le tour. D'accord. CTRL Z, voilà. Normalement, j'ai sélectionné tout le tour. Je fais le dernier vertice ici. Après, je le mets en vue de face. Je le décale un peu vers l'extérieur. Parce que quand je vais faire mon S, il va se toucher. Donc je m'écarte. Je fais un S. Je fais S, tu vois, et tout de suite, tu vois que le centre, ça se rapproche. Donc tu fais attention de ne pas aller trop vite. Sinon, tu vas clipper au centre. Que ça fasse un arrondi comme ça. Après, tu fais une boucle, tu sélectionnes le genou. Pareil, tu fais un S. Tu agrandes les pattes. Hein, c'est un dodo, c'est un couteau. Pareil, au niveau du pied. Voilà, au niveau du pied, je vais pas m'emmerder, je vais mettre en mode face, je vais faire en vue Z pour voir au travers carrément, je fais un B, je prends tout le pied, et je fais, alors par contre là je vais pas faire un n'importe quel S parce que sur
qui est au... Non, non, celle qui est au-dessus du contrôle. Et... Bravo. La mage Y, c'est-à-dire ça agrandit dans tous les sens, sauf en Y. Si je le fais là, S, mage Y, on voit qu'on a grandi. On a agrandi au pied. Voilà. On peut l'arranger comme vous l'arrangez en X, en Y. Moi j'aime bien. De toute façon, imaginez qu'il a un gros pyjama. Vous l'arrangez. Vous faites S, X, et puis vous l'écartez. Voilà, moi je vais faire des gros pieds larges. J'aime bien. Ouais, c'est bien les gros pieds larges comme ça. Après tout. D'ailleurs, il y a les gros pieds larges, j'imagine. C'est sympa les gros pieds larges. Surtout que quand ouais, je suis plus hein, donc ça va. J'enlève le Z. Regarde, c'est bien avec des gros pieds larges. Il a une meilleure gueule du coup. Ils sont bien les pieds. Total. Dans quel sens? Parce que t'avais pas bien vu. Là, c'est comme ça. Ben, sélectionne ta loupe là et puis fais un S Y0. Ça te le remettra droit. Pareil, le boost il est pas droit et l'arrière pareil. Non, c'est bien de le faire en gros comme ça. Et du coup, le fait qu'il ait des gros pieds, ça fait une meilleure gueule. On a moins besoin de toucher la tête. Comme quoi, en fait, comme tu vois, c'est. Ouais, tout est dans le pied. Ouais, il faut pas le faire long, hein. Il faut le faire gros, pas long. Bon, le doudou, il est bien rond, on va pouvoir bien replier dessus. Sur son ventre bien dodu, ça va le faire. Et puis les bras, ben, on va les arrondir aussi. Les bras, ils sont toujours ronds et courts, les bras comme ça. Donc ben, moi je vais attraper le bras du milieu déjà, la loupe du milieu pour voir ce que ça peut donner. Et par contre je vais pas l'élargir plus que ça, parce que déjà un petit peu. Je vais faire un S, Z déjà. S, Z, c'est marrant, ça va arrondir comme ça. Pourquoi il a arrondi comme ça? J'ai pas fait Z. CTRL S, Z. Voilà. Super course. Pardon, je déconne, donc ça va, je fais un S tout court. Je vais l'agrandir comme ça. Je vais prendre lui pareil, je vais faire un S. Je vais l'agrandir comme ça. Et puis je vais faire le tour de l'épaule. Pareil que pour le. Pareil que pour. Voilà. Et je vais faire un S tout court. Voilà. Pour lui donner un peu. Et tu vois, moi je fais un S grandi en largeur, mais c'est pas de mal, ça bombe le torse. Il est plus costaud. J'ai envie de lui mettre un grand S devant, là, Superman rouge. Et là par contre je vais centrer un peu le. Je vais centrer un peu le. En largeur. S, Y. Je vais rapetisser un peu. Ça c'est un peu plus rond. Je sais pas, c'est dodu là. Je pense que ça. Alors, à l'épaule, j'ai fait le tour, j'ai fait un S. J'ai chopé là tout le tour et j'ai fait un S. Pour l'agrandir. Oh, ça va. Ça m'élargit du coup toute l'épaule, ça me rentre la tête dedans, donc c'est très bien quoi. Je pourrais même choper celui-là avec le haut là. Les nounours ils ont toujours une tête, la tête rentrée dans l'épaule. J'ai chopé tout le tour là. Qu'est-ce que ça donne si je le monte? Là, je remonte un peu. Ça fait pas trop de mal. Ça fait pas trop de mal, ça réduit le coup. Voilà. Comme ça. Ouais, mais normalement ils ont pas besoin d'avoir de coup. Comme ça. Bah, nounours, pas de couilles, nounours. Est-ce que, est-ce que ça a des couilles? Si ça a pas de couilles, ça a pas de couilles. Voilà. Alors, moi je vois celui de Luna. Bon, voilà. Bah, il faudrait mettre. Ah, elle avait rien dit. Hein.
Moi je suis pas trop déçu du mien. Mais bon, allez-y, faites-le vous aussi. Alors, normalement ça va être peut-être rond d'un nounours, donc voilà, et puis les oreilles elles doivent être. Je sais peut-être. Je vais choper le coin de l'oreille là pour voir si je le tire un peu. Et ouais, mais c'est rigolo, toi, mais sérieux. Non, c'est grandes oreilles. Non, c'est pas de criminel, c'est pas cochon. Je sais pas, moi, cochon. Bon, voilà, on va faire plus rond. Attends, les oreilles, ça va tout faire si je les fais rondes, les oreilles. Je vais mettre en toute face. Ça va le faire. Et oui, les oreilles, ça change tout. Chez un homme et chez un nounours, je t'en parle même pas. Je fais le tour là pour avoir les oreilles. Attends, je vais faire le bout l'intérieur là. Tac, tac, tac. Ça, je vais faire circle. Hop, regarde, tu vois. Tac, le tour là. Et celui-là, circle. Hop, celui-là, à l'est. Un, c'est carrément. Je prends l'extérieur là. Tac, tac, circle. Le dernier était peut-être. Pas mal de mettre un petit circle. Sur l'oreille, moi je vais recentrer le centre. Face ici, celui-là, je vais le remettre. Là, je vais recentrer son centre d'oreille. Je fais les oreilles rondes, c'est plus mignon. Le nounours, c'est vrai que ça y fait. C'est fou, hein. On rigole comme ça. C'est fou, hein. Tu peux vraiment changer vraiment. Et tout est. Regarde, mon nounours, il a une tête plus longue là d'un coup. Donc avec le. Bon, les yeux sont pas tout à fait au même endroit parce que là, les yeux sont là. Si je peux le déplacer, mettre un peu plus triste à mettre les yeux là. Si tu veux agrandir quoi? Bah, tu sélectionnes ton oreille, là, centre, tu fais CTRL plus pour augmenter ta sélection, hein, pas trop non plus. Bah, si tu veux agrandir, moi tu te mets en mode face, à la limite, si tu veux les agrandir, tu chopes les faces de l'extérieur, sélectionne leur face là. Voilà, et puis tu fais un S Shift Y pour éviter de les agrandir en profondeur. S, Shift Y, tu peux les ratisser. C'est vrai que ça y fait. Ça fait, ouais. Oh, c'est beau ça. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord, c'est ça. Je me disais, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu quelque part. Voilà. Ça me rappelle quelque chose qu'on a déjà vu. Ça ne aurait pas s'arrondir, mais comme ça, bah, ça nous lance. Hop, quand tu les agrandir. Ah, c'est pas facile, c'est pas si simple que ça. Il s'est mangé en arrière de camion, le tien. Il a la face éclatée. Ah, de face, il est bien, toi. Mais t'insistes sur ce nez encore. Tu bloques sur le nez, toi. Fais-y un visage à peu près harmonieux de profil, qui soit harmonieux. Là, il s'est pris un coup de pelle dans la tronche. Il s'est fait aplatir le naseau. Travaille chope le pixel du centre, carrément. En pixel. Tu prends les deux du centre là. Ouais. Voilà, celui-là, tu l'amènes vers l'avant. Et là, tu vois ça donne bien. Prends l'autre, tu prends l'autre à côté, tant qu'à faire. Maintenant, tu prends l'autre à côté, tu bouges ici en avant. À leur miroir, pas celui du centre. Voilà. Et tu récupères ton coup comme ça. Donc tu vas avoir un truc assez arrondi là, tu vois. Toute cette partie là devant, elle doit être assez. L'arrondi doit être homogène. Et de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter avec les textures, tu vois, ça, tu te casses le nez, hein. C'est fou comme texture corrige le maillage. Tu corriges, tu travailles en mode vertice quand tu fais des corrections. Tu vois, là, mon truc, c'est pareil, il est un peu bizarre. On travaille en mode. Pour le coup, j'ai mis un peu trop dessus.
peut-être de maillage, hein, si, peut-être de maillage aussi, hein. Bon, on a fait comme ça, mais on aurait très bien pu le découper avec des contrôles R, etc. Et puis lui rajouter des maillages juste où il faut. Je peux en faire un là autour de la tête. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Je peux me faire repérer. Voilà. Ouais, j'avais fait le juste. Non, mais ce que j'ai fait, j'ai fait un contrôle R. Contrôle R là. Donc ça me le fait. Tu peux très bien le meubler comme ça. Tu peux mettre des lunettes et tout. Là, une fois que tu as fait un contrôle R comme ça, après, tu peux choper les points et améliorer le placement de tes points. Corriger les trous s'il y en a. Alors il y a un truc aussi qui va. Il y a un truc qui va bien aussi, c'est tu sélectionnes la zone là et tu smoothes si tu veux. C'est-à-dire que là tu peux sélectionner, tu peux smoother ça. Ouais. Tu sélectionnes ça. Voilà, je vais sélectionner celui-là. Là, celui-là. Voilà, carrément les données. Plus. Je sélectionne celle-là, celle-là et le centre. Voilà. Je vais mettre un coup de smooth avec celui-là aussi. Je vais mettre un coup de smooth direct. Ici. Ouais, mais je sais que j'ai pas de problème. Le smooth c'est assez violent, c'est vrai. Quand on smooth vertex, mais en général c'est pas trop. C'est pas plus. Voilà. Ouais, j'ai fait un petit coup de smooth vertex pour lisser un peu mon problème, tu vois. Ça m'a lissé un petit peu le truc et surtout ça me fait un peu de. Il faut bien sélectionner et après j'enlève ces deux-là. Je peux mettre un autre coup. Voilà. J'ai un truc. Le problème c'est que j'ai mis plusieurs boucles. Faire ça. Et ouais. Ok. À bientôt. On va continuer le prochain. Voilà. La bonne nuit. Continue. Je fais ça. Et je vais prendre celui-là. Et je vais prendre même le nez avec. Et je vais faire un son vertex. Ouais. Son vertex. Je vais pareil, tout lisse le truc. Tu l'arranges. Ta sauce. Bah ouais, si tu peux essayer, ça casse ça casse rien, ça lisse le truc, hein. On peut très bien le faire aussi en mode. Finalement, c'est pas si mal, hein, ce que j'ai fait. J'ai récupéré un petit peu la l'aiguille. Je commence à me démonter là, il faut que j'arrête. Donc bah, de toute façon, on a fait le tour, hein, de la partie bulle. On peut faire. Après, c'est. Millimètre, hein, vraiment, il ne faut pas bouger grand chose. À la limite comme ça si tu veux. Genre même ouais, juste un chouïa. Finalement ça en fait un monstre. Et même il a une tête d'hippopotame là. Il y a des moments où je me dis il ressemble plus à un hippopotame. Mais c'est parce qu'il a pas la tête ronde quoi. C'est tout. Le dessus la tête elle n'est pas ronde. Donc effectivement ça a peut-être plus ronde que ça. Genre, voilà.
ici, cela. C'est pour les faire afficher ça. C'est pour les faire afficher. Non, c'est pas pour les faire afficher, c'est pour les recalculer outside. Je vais faire un CTRL N. CTRL N. Ouais, c'est ce que je disais, c'est un truc de gauche. Ce que je fais, c'est mélangé, c'est pas. Enfin, si je fais un CTRL N pour vérifier, et je vais faire un. Voilà, ici. Voilà, il est là. Il est là, normal. Et le. Ce que je vais faire, si je fais un rebond là. Ouais, je vérifie quand même si jamais, si j'ai pas des doubles superposés, tout comme ça. Et là, pour le coup, ben, je vais faire un. Je vais faire un. Je vais savoir si lui la boucle est là. Et là, je fais un relax si je veux. Enfin bon, après, c'est un petit relax. Là, ça va aller. Ici. C'est pas facile parce que. J'ai cassé là. C'est là parce que j'ai mis une particule. Là, bon, peut-être de structure. C'est avec le. C'est aussi avec les maillages qui sont un peu bizarres aussi. Par contre, là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je peux faire 1, 2, 1, 2, 3, 4. Simplifier aussi. Non, mais là ça va, je dis ça va. C'est juste la texture qui. En fait, quand c'est le maillage qui me donne une impression qu'il est pas beau, mais je suis sûr qu'avec la texture dessus, ça va le faire. La texture dessus, ça ira. Bon, après, le truc qui est typique intelligent sur reset dans quoi sur un blender. Un truc qui se dépile intelligent. Vas-y, fais voir. Là, je vais faire ça. 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 J'ai pas besoin de plus. Je trouve que ça va là au niveau de le nuance. Après, tu peux le centrer un peu. Bouger. Ici à la ceinture. Avec un S. Donc voilà. Alors, une fois que vous avez une forme qui vous plaît, il faut pratiquer une opération